Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, ravi de commencer cette semaine avec vous tous. Avez-vous passé un bon week-end? A-t-il été ensoleillé dans vos cœurs? Si tel n'est pas le cas, cette émission vous donnera de l'énergie, de la force d'avancer et d'atteindre aussi vos objectifs, bien entendu, s'ils sont réalisables. Votre objectif aujourd'hui, c'est de vous faire confiance et vous l'obtiendrez encore plus en appelant le 0826 300 300. On prend tous vos appels, mais aussi depuis notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr et je vous accompagne et je vous guide tout le long de cette émission, et je vous accompagne et je vous guide tout le long de cette émission et comme chaque jour depuis tant d'années à l'antenne de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Alors justement, je vous parle de confiance, c'est le cas pour notre premier auditeur, Frédéric. Il m'a fait confiance puisqu'aujourd'hui, il témoigne à l'antenne pour un retour de prédiction. Bonjour Frédéric. Parfait. Bonjour Alexandre, et je voudrais commencer par vous remercier parce que effectivement vous m'aviez fait une prédiction, c'est-à-dire que je ne sais pas si je vous avais appelé en juillet 2022 parce que j'étais en bis avec mon propriétaire et je voulais savoir si je pourrais rester dans mon domicile et vous m'aviez dit qu'effectivement je gagnerais mon procès, etc., chose qui s'est faite et donc je suis toujours dans mon domicile. D'accord. Voilà. Donc je voulais vous en remercier pour cette bonne prédiction. D'accord. Auparavant, le doute que vous aviez par rapport à un éventuel changement d'habitation, quelle était la raison pour laquelle vous souhaitez peut-être partir ou vous sentiez dans l'obligation de partir ? En fait, il mettait sa maison en vente puisque, le propriétaire mettait sa maison en vente à un prix prohibitif. C'était ça sentait pas bon, et c'est pour ça que je l'avais mis au tribunal. Et effectivement, j'ai gagné, et donc le congé a été cassé. Et je suis resté dans les lieux. Bon, parfait. Voilà. Alors, donc vous êtes toujours bien dans cette maison ? Alors je suis toujours bien et c'est pour ça que je vous rappelais, c'est que vous m'aviez fait 2 autres prédictions parce que donc c'est un corps de ferme et il y a une dépendance que j'avais aménagée en atelier et vous m'aviez dit à l'époque que j'allais en faire quelque chose. Et déjà à ce moment-là, je vous avais répondu parce que je suis artisan et je suis spécialisé dans la rénovation de cuisine et salle de bain. Et en fait, si vous voulez, l'atelier me sert à moi pour bricoler, mais j'y ai pas d'activité puisque je travaille chez les particuliers. Et vous m'aviez dit que vous me voyez, pour vous, j'allais faire quelque chose de cet atelier, chose qui ne s'est toujours pas faite parce que j'en vois pas, je vois pas comment je pourrais en avoir d'utilité à part pour moi, et donc c'était ma première question, c'était de savoir si vous étiez toujours dans cet objectif-là, de me voir en faire quelque chose, parce que je vois pas. Et puis après, c'était sentimentalement, parce que vous m'aviez dit que j'allais rencontrer quelqu'un avec un prénom composé, etc. Et alors il y a un élément nouveau, c'est que j'ai accueilli depuis quelques jours une amie qui était dans une grosse détresse. Que je connais bien, ça pourrait être ma relation, mais elle n'a pas de prénom composé. Et voilà, donc je voulais savoir un petit peu ce que vous pensiez de tout ça. D'accord. Justement, par rapport à cette personne, ou en tout le cas, la personne que vous êtes susceptible de rencontrer, je vous avais dit qu'elle aurait un prénom composé ou un double prénom, c'est ça ? Ah, absolument, ok. c'est ça. D'accord. En tous les cas, en ce qui concerne votre atelier, même si aujourd'hui vous n'avez pas une grande utilité de cet atelier, il est là, il existe. Hein, et tout à fait. voilà. Et peut-être, je sais pas, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous pouvez entreposer des choses dans cet endroit, dans ce lieu. Alors, vous êtes artisan dans le secteur de la rénovation, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Mais est-ce que éventuellement vous avez pour intention peut-être de vous spécialiser dans quelque chose de particulier sur un produit et que ça demanderait à stocker des pièces ou du matériel ? Non, ça je le fais déjà, quoi. Disons, il n'y a pas, je vois pas parce que en fait, alors surtout vous sentez pas incriminé, hein. Mais pour vous, j'avais une activité que j'allais développer. Et je vois pas ce que je pourrais avoir développé parce que en fait, oui, je vous en prie. Non, allez-y. L'atelier, si vous voulez, me sert
quand, par exemple, j'ai une réparation à faire sur un meuble ou quelque chose qui appartient à un client, quand j'ai des trous à percer dans de la tôle qui va me servir chez le client ou quelque chose. Bah, il vous sert à quelque chose cet atelier alors? Ah oui, il me sert. Ah oui, tout à fait. Mais pas plus, quoi, disons. Alors que dans ce que vous me disiez, vous me voyez développer quelque chose. Ah non, mais là, mon cher Frédéric, vous me provoquez. Hein. Vraiment. Non, mon cher Alexandre. Si. Là, vous êtes en train de me dire que cet atelier, vous faites des réparations dedans et vous êtes en train de me dire que ce que je vous ai dit est un petit peu ça. Alors peut-être qu'effectivement, dans l'interprétation des choses, je vous ai parlé d'une nouvelle activité, hein, mais malgré tout, cet atelier n'est pas complètement à l'abandon puisque vous y faites des choses dedans. Tout à fait. Bon, alors, ça va continuer et de ce que je ressens, c'est aussi, quand on parle de nouvelle activité, oui, effectivement, peut-être qu'il y a une nouvelle activité, mais cette activité rejoint l'activité que vous avez aujourd'hui. Hein, je ne vois pas de changer du tout au tout et de devenir demain coiffeur ou boucher, hein. Non, ça, je vois pas ça. Hein. Et trop tard. Non. Pour moi, ça va continuer, mais dans votre spécialité, il se peut... Alors, est-ce que c'est lié à une tendance? Parce qu'il y a des tendances de mode, de matériaux différents ou autre, ou justement, je sens que ça vous entreposez quelque chose, du matériel, et ça permet de développer plus d'activités au sein de cet atelier. Mais ne soyez pas angoissés. Ne soyez pas précipité par cette information-là, parce que ça va venir au fil du temps, même si c'est pas encore arrivé tout de suite. Et puis, vous savez, je vais vous faire une autre prédiction. Vous en voulez une autre? Ah bien sûr, avec plaisir. Allez-y, c'est gratuit, hein, donc. Eh bien, pour moi, vous ne resterez pas dans cette maison. D'accord. Bon. Alors, la dernière fois, je vous dis oui, mais maintenant, je vous dis que vous allez partir. Mais vous n'allez pas partir tout de suite. Vous avez encore quelques années devant vous, mais vous serez amené à partir et à changer et peut-être à faire l'acquisition d'un bien ou d'un lieu qui va vous correspondre, où vous allez vouloir peut-être vous-même, peut-être un peu le restaurer, le rénover. Il y aura quelque chose, ce sera un petit bijou pour vous. D'accord. Ah oui. En plus, c'est un petit peu la question que j'avais envie de vous poser, c'était de savoir si vous me voyez acheter mon domicile, l'endroit où actuellement. Ben voilà, vous voyez, j'ai anticipé, je vous ai répondu. Donc, alors c'est pas tout de suite, hein, peut-être que c'est sous une période de 3-4 ans, mais je ne sais pas exactement. Au niveau du temps, pardonnez-moi si je me trompe, mais en attendant, je sais que vous serez amené à changer. Et puis, concernant votre vie sentimentale, cette femme, elle a qu'un seul prénom, elle a pas un prénom composé. Eh ben, trouvez-lui un pseudo, comme ça arrangera l'affaire, et puis comme ça, je serai sauvé de la situation. Ouais. Non. Vous nous voyez avoir une relation qui dure? Oui, mais j'ai un doute avec cette personne-là dont vous m'avez parlé. Hein. Je suis pas persuadé que ça soit elle. Même si peut-être vous pouvez avoir peut-être un peu d'intimité tous les deux, hein, mais je suis pas certain de la projection que j'ai eue sur cette personne auparavant que ça soit véritablement elle. D'accord ? D'accord. Donc il va falloir patienter, il va falloir attendre et puis surtout laisser le destin se mettre en place et la curiosité se faire et puis surtout laisser venir à vous la vie, le bonheur et la joie. Merci Alexandre. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Et bien moi aussi je vous souhaite une excellente journée et puis il me tarde d'avoir de vos nouvelles. Merci Alexandre. Merci, prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Mireille. Alors, sa fille, Mireille, a 14 ans et elle a des soucis d'apprentissage à l'école. Elle est passionnée d'équitation, elle veut en faire son métier. Est-ce une voie qui va pouvoir la révéler ou doit-elle en continuer avec des études plus classiques? Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Ne bougez pas, on en parle juste après. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. À votre écoute, c'est le moment de témoigner, c'est le moment de poser toutes vos questions. Un seul numéro, le 0826 300 300. Je rappelle que Najette, au standard, répond à tous vos appels et nous sommes en direct. Et avant de retrouver Mireille sur le sujet qu'elle veut évoquer, sur l'orientation de sa fille dans l'équitation, eh bien, selon un sondage IFOP de 2022 pour la Fondation
Brigitte Bardot pour l'hypophagie afin d'organiser l'accueil des équidés dans des structures adaptées et leur éviter justement l'abattoir. Eh bien, 87% des Français sont favorables à la reconnaissance du statut d'animal de compagnie pour le cheval. Un sondage rassurant. Et si vous souhaitez partager un avis ou des conseils, si vous avez la passion pour les chevaux, vous en faites aussi votre activité, n'hésitez pas à témoigner à l'antenne de Sud Radio ou tout simplement à poster tous vos témoignages sur le groupe À votre écoute sur Facebook. À présent, j'accueille Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Mireille, vous nous appelez du Gers. Oui, tout à fait. Très bien. et vous nous appelez plus particulièrement pour votre fille qui a 14 ans, qui a vécu qui vit des petits soucis à l'école. Racontez-nous un petit peu. Alors, moi, je suis un petit peu inquiète pour ma fille qui va faire 15 ans au mois de septembre. Oui. Qui a été depuis 4 ans, comment on dit, elle est suivie, donc elle a un PAP, dyslexique, dyscalculie. Donc, l'école, c'est pas sa grosse tasse de thé, on va dire. Elle se lève le matin, elle n'est pas forcément contente d'y aller. C'est très compliqué pour elle. Oui. Et nous venons de Suisse et nous avons emménagé dans le Gers il y a 4 ans. Donc, pour elle, ça a été une grosse rupture. Et elle s'est découvert une passion pour l'équitation. Les chevaux, tout simplement. Très bien. Sur le dos d'un cheval, elle est heureuse. Mmh. Voilà. Bien maintenant l'école où là on nous demande des orientations. Et ma fille m'a suggéré l'idée de devenir cavalière pro. D'accord. Moi n'étant pas du milieu, mais pas du tout, ayant même peur des chevaux, je me pose la question de savoir est-ce que vraiment il faut que je la laisse, il faut que je lâche la bride, est-ce qu'il faut que j'arrête de la freiner, à savoir qu'elle fait des concours, qu'elle gagne, qu'elle c'est une passionnée, enfin voilà quoi, elle a des chevaux à la maison. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis un peu perdue, je vous avoue. Mmh. Vous avez confiance en votre fille? Non, pas tout le temps. Eh oui. Voilà. Alors, déjà, dans un premier temps, et je m'adresse à vous, vraiment, Mireille, il faudrait peut-être lui faire confiance. Voyez, lui accorder cette confiance en sachant que elle est à l'âge, et je crois qu'il n'y a pas d'âge pour parfois se tromper, et que même si elle est amenée à devoir modifier sa trajectoire, sa route, mais au moins c'est d'essayer de se réaliser, c'est d'essayer de se révéler dans quelque chose qui lui parle et dans lequel elle vibre elle-même. Et oui. Aujourd'hui, il faut peut-être identifier vos peurs. Vos peurs sont peut-être pas liées peut-être à l'avenir de votre fille, mais peut-être à d'autres peurs, peut-être aussi à des choses sur lesquelles, comme elle est sur un terrain pour vous inconnu, sur des choses sur lesquelles vous ne maîtrisez pas et vous ne contrôlez pas. Et donc ça, il faut, voilà, il faut identifier toutes ces peurs. Et le jour où vous aurez identifié toutes ces peurs, eh bien, posez-vous la question avec vous-même, savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour justement soulager ces peurs et non pas porter la responsabilité sur ma fille d'une peur ou d'une crainte ou de lui faire perdre confiance en elle. Ensuite, comment elle en est venue à cette passion des chevaux? Elle a toujours, de par son prénom. Oui. Nous, on a beaucoup voyagé avec son papa sur les États-Unis, donc on lui a déjà donné un prénom, voilà. Je crois qu'elle y retrouve du réconfort, en fait. D'accord. Je crois que vous ne souhaitez pas l'évoquer, le prénom de votre fille. Oh, on peut. Oui. Pour nos auditeurs qui puissent comprendre, elle s'appelle? Oui, elle s'appelle Cheyenne. Cheyenne, ok, d'accord. Donc, voilà. Ça a été une source d'inspiration? Oui. D'accord. Oui. Et il est vrai qu'elle est complètement en osmose avec les chevaux. Elle leur parle, je sais pas. Je vous donne un exemple. Elle fait une mauvaise note, elle rentre de l'école, elle va directement vers ses chevaux plutôt que de venir vers nous. Bien sûr. Elle trouve un réconfort auprès de ses chevaux.
Évidemment. Alors, et pour répondre aussi à votre question, Mireille, de savoir si elle peut se réaliser dans ce domaine-là, moi, déjà, votre fille, si on fait un peu le point et le bilan de sa situation actuelle, elle souffre d'une certaine fragilité, je ne dirais pas d'un handicap, parce que pour moi, je ne pense pas que ça soit du tout un handicap, mais après, dans l'enseignement et dans le fonctionnement classique, eh bien, on donne des classifications ou des catégories de personnes comme ci, comme ça, et on vous met dans des cases. Donc malheureusement, voilà, elle rentre dans une certaine forme d'handicap et puis le regard des autres. Et je crois que votre fille, aujourd'hui, elle a envie de se relever de tout ça. Elle a envie justement d'être en rapport avec des êtres qui sont sans jugement. Et les seuls êtres les plus gentils dans ce monde, c'est les animaux. Oui. C'est pas les humains. Désolé. Même si on rencontre de belles personnes, même s'il y a de belles âmes, mais malgré tout, je crois que le monde animal est quand même la race et l'espèce dans ce monde qui est la plus docile, la plus gentille et la plus sympathique, non ? Oui, c'est vrai. Et votre fille, elle recherche ça, tout simplement. Elle recherche ça. Et puis, votre fille, elle recherche aussi une victoire. Elle recherche à aller vers du challenge, à ce qu'on la reconnaisse. Donc, c'est pour ça qu'elle a envie d'aller vers des concours, qu'elle a envie qu'à un moment donné, ce nom, on le porte et on puisse l'amener vers le haut et non pas qu'on montre du doigt votre fille. Elle a envie que, justement, ce comportement envers elle et cette gestuelle qu'on pourrait avoir en lui montrant du doigt, et bien que ça, justement, ça soit des applaudissements plutôt que de la juger et de la regarder. Et elle va y arriver. Elle va y arriver. Oui, totalement. Totalement. Pourquoi ? Eh bien, parce que malgré toutes les peurs que vous avez pour votre fille, ce qui est légitime parce que vous êtes la maman, et puis le cheval, il y a des risques aussi. Faut bon, je veux pas du tout alimenter une peur, mais il y a quand même des risques à chaque fois qu'elle monte à cheval. Au-delà de ça, votre fille a totalement confiance avec l'animal en lui-même, et vous l'avez préparé pour justement être dans un environnement confiant et où elle peut avoir ses repères, où elle peut avancer progressivement. Donc vous l'accompagnez pour sa réussite. Et bravo à vous. Merci. Bravo, parce que si vous avez peur, vous ne rejetez pas l'idée qu'elle puisse évoluer, qu'elle puisse avancer dans ce domaine-là. Oui, mais c'était juste une crainte que j'avais par rapport à... Mais c'est vrai, bon, moi je suis très craintive, enfin j'ai peur pour elle, enfin voilà, je me pose des questions, voilà, je tergiverse un peu et des fois c'est vrai qu'elle me dit mais maman, moi je veux être cavalière pro. Elle y arrivera et cette réussite, bien sûr, elle ne pourra que se féliciter de cette réussite, mais elle pourra aussi vous féliciter parce que c'est un peu grâce à vous où vous allez la porter vers cette réussite-là. D'accord ? D'accord, ok. Je vous remercie infiniment pour tous vos conseils. Merci à vous Mireille, prenez soin de vous. Et vous aussi, merci. Prenez soin de vous. C'est gentil. Bonne journée. Au revoir. Et à présent, vous avez peut-être un doute, vous avez des questions sur votre devenir, sur votre animal de compagnie, sur votre voisin, sur votre belle-mère. Ah oui, on n'en parle jamais des belles-mères. Eh bien, seul numéro, le 0826 300 300. On se retrouve avec Christophe, il est jardinier, il travaille très peu et a du mal financièrement à s'en sortir. Doit-il se réorienter ? Oui, mais dans quoi ? Avez-vous, vous, une idée ? Ne bougez pas, on saura tout juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct et si vous souhaitez poser des questions sur votre devenir ou celui de vos proches, appelez le 0826 300 300. Et puisque avec notre précédente auditrice, on parlait du lien et de la passion du cheval, à présent je vais vous donner quelques petits conseils pour entretenir ce lien fort avec son cheval. Alors dans un premier temps, pour gagner la confiance de votre cheval,
parlez-lui avec douceur pour établir un lien avec votre monture. Offrez-lui des friandises, bien entendu équilibrées et à son métabolisme, sans risque de santé. N'oubliez pas que c'est un cheval et il a besoin qu'on prenne soin de lui. Pour vous rapprocher de votre cheval, rien de mieux que le pansage, c'est-à-dire une toilette régulière pour une bonne hygiène de votre cheval et que lui se sente aimé et chouchouté. Respectez son rythme sans le brusquer. Le cheval est très sensible aux émotions, donc il faut vraiment être dans un langage avec lui émotionnel, décrypter son langage aussi corporel. Faites-vous aider par un praticien spécialisé et comportementaliste. Soyez patient, cela peut être rapide chez certains et beaucoup plus long chez d'autres selon le caractère du cheval et aussi en fonction de vos interactions. Et à présent, j'accueille Christophe. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Alexandra. Bienvenue Bonjour. sur Sud Radio Christophe. Oui, merci. Juste puisqu'on parle de chevaux, est-ce que Oui. vous avez déjà eu un lien avec un cheval? Est-ce que vous faites du cheval ou pas? Non, du tout. Non, du tout. D'accord, Ouais. parfait. Alors, vous êtes quand même Voilà. en rapport avec la nature, Christophe, puisque vous êtes jardinier. Tout à fait, ouais. Oui. Voilà. Et votre activité aujourd'hui est un peu difficile. Depuis combien de temps vous faites cette activité et pour quelles raisons c'est un peu en difficulté? Alors, ça fait 10 ans que je fais ça à mon compte, en auto-entrepreneur. Et là, depuis 3 ans, j'ai déménagé en fait de secteur et voilà. Et bon, c'est tombé au niveau du Covid, donc et après, bon, j'ai essayé de flyer tout autour, mais il n'y a pas trop de retour, voilà. D'accord. Donc je me pose la question, notamment voilà sur cette période de vie difficile, niveau travail, si vous voyez une réorientation ou une continuité et voilà, et sentimentalement aussi. Voilà. D'accord. C'est pour ça que je voulais avoir vos ressentis là-dessus. Voilà. D'accord, Christophe. Vous êtes dans un lieu où vous habitez un endroit en France un peu isolé? Isolé, c'est la campagne, mais c'est pas isolé non plus. C'est pas isolé. Et qu'est-ce qui non. pourrait expliquer que aujourd'hui l'activité de jardinier ne prend pas comme vous l'aurez souhaité? Oui, je pense que il y a de plus en plus d'entreprises aussi qui se montent et puis je pense que voilà, voilà, avec cette période difficile, je mets pas plein d'énergie dessus aussi, voilà. Il y a ça aussi. Moi je crois sincèrement, j'ai l'impression que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. C'est-à-dire que à la fois vous n'êtes pas en manque de volonté, hein, mais peut-être en perte de dynamisme par rapport à cette activité-là. Ça vous fatigue, ça vous épuise. Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez envie d'un changement de vie total. Vous l'avez fait en déménageant et en partant ailleurs, mais vous avez juste déplacé les choses. C'est-à-dire que le fait de déménager, vous n'avez pas pour autant tout changé dans votre vie. Les choses se sont juste déplacées. Et pour moi, professionnellement, effectivement, il y a une autre activité qui s'annonce pour vous, parce que le métier de jardinier, c'est pas que vous n'êtes pas capable, pas du tout, puisque vous avez l'expérience de toutes ces années, mais c'est pour vous aujourd'hui un peu révolu, c'est un peu pas dépassé, mais vous avez fait votre temps avec ce métier-là pour plein de raisons. Et vous allez continuer à en faire un petit peu, mais à côté de ça, il y a un autre métier, c'est toujours un métier de service. Il y a un autre métier qui est en train qui va se mettre en place pour vous et qui va vous permettre de vous développer, mais pour apporter d'autres services. Et je crois vraiment, Christophe, que il faut être attentif aux besoins de vos clients actuels. Et c'est en fonction de vos clients actuels où vous allez trouver le service qui va s'adapter ou qui sera, je dirais, en demande en fonction de l'endroit, de la localisation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous avez commencé à le faire un petit peu? Du tout, non, je suis toujours dans le métier, mais bon, c'est un peu difficile, quoi. D'accord. Mais est-ce que vous avez essayé de sonder, voir ce qui pourrait avoir quels sont les besoins dans le secteur où vous êtes, où ça manque un petit peu de ce service-là? Non?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je cherche pas. Non. Bon, en tous les cas, soyez attentifs parce que progressivement, pour moi, je vous sens changer les choses et il y a une idée qui va venir à vous, qui est un métier toujours de service, mais on dirait que c'est comme si vous pouvez faire de la location de quelque chose, comme si vous pouvez louer des choses ou apporter un service à ce niveau-là. Et ça marchera bien puisqu'il y aura une réelle demande. Alors après, à voir, est-ce que ça touche le secteur toujours de la jardinerie? Est-ce que c'est uniquement de la location de matériel? Est-ce que c'est un autre secteur, un autre secteur d'activité? Mais pour moi, il y a un service que vous apportez. D'accord, ça sera toujours dans le service, d'accord, Oui, en personne. complètement, mais plus dans le métier de jardinier pour autant. Et ça va se mettre en place. Il faut patienter, il faut persévérer encore une petite année quand même. Hein. Donc, entre-temps, il faut essayer de vous donner ce courage et cette persévérance, cette force de prospecter, de vous faire connaître un petit peu, et voilà, et de rentrer dans des réseaux, dans des choses comme ça. C'est ce que vous essayez de faire. D'accord. Mais continuez à le faire parce que il y a encore la possibilité d'avoir un peu, mais on peut pas prétendre à ce que cette activité se développe énormément. D'accord? Et puis sur le plan personnel, sur le plan sentimental, vous êtes seul aujourd'hui? Oui, tout à fait. Oui. Je sors d'une relation il y a un an là, et ça faisait 10 ans qu'on était ensemble et voilà, ça fait un an que c'est un peu le calme plat. Est-ce que vous voyez une rencontre? Oui. J'en vois une. Et j'en vois une pour l'automne. Il semblerait que vous passez pas l'hiver seul. Vous allez pouvoir vous réchauffer sous la couette à deux. Ah bon, ok, d'accord. Mais oui, je pense qu'à l'automne, vous rentrez dans une période de réalisation sentimentale et ça vient par le biais d'un entourage, ça vient pas par le biais de l'entourage direct, mais on dirait que vous allez chez des personnes où vous êtes invité ou autre et là, par ce biais-là, il y a d'autres personnes et cette rencontre se fera simplement et elle aura l'intention de se projeter avec vous, de venir vers vous, de se rapprocher de vous. Et c'est quelqu'un qui aura vécu aussi une séparation houleuse et un peu difficile auparavant. D'accord. Bon. D'accord, Christophe. Ok, d'accord. Bah, écoutez, je vous remercie. Voilà, tendez bien l'oreille, soyez attentifs parce que votre futur, c'est devant et pas derrière. Ouais, d'accord. Ok. Ça marche. Allez, passez une bonne soirée, fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Neska. Bonjour Neska. Bonjour Alexandre. Mais je suis très heureux de vous entendre. Oui, parce qu'on s'était eu au téléphone en février 2022. Mais oui, je me souviens de vous. Et là, vous appelez pour un retour de prédiction. Oui, parce qu'en fait, du coup, je suis partie chercher l'eau iodée, mais du coup, j'ai atterri à La Réunion. Ok. Alors, quand vous nous avez appelé, vous étiez où? Sur un parking de 77 et je vadrouillais. En fait, j'étais hébergée à droite, à gauche et ça me fatiguait. Ah, ok. Donc, et vous m'avez appelé pour savoir si vous allez vous réinstaller ou s'il allait avoir une stabilité, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, je suis arrivée sur l'île de La Réunion. Ça fait 2 ans. J'ai toujours pas la maison fixe, mais je suis toujours sur l'île quand même. Oui. Et j'ai rencontré quelqu'un, alors que c'était pas du tout mon but. J'ai rencontré quelqu'un. C'est une relation assez, on va dire, intense, parce que bienvenue sur l'île intense, hein, comme on dit ici. Oui. C'est très intense. Ben, c'est volcanique, hein, La Réunion. Ouais, ça pète, exactement. Ça pète, et du coup, il fait bon de vivre à La Réunion quand même. Oui, franchement, oui. Moi, j'apprécie beaucoup. Ça me correspond vraiment, du coup, comme vous étiez avec Trina à l'époque. La place que j'ai cherchée, en fait, je pense que c'est ici. Mais, du coup, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, c'est une relation très passionnelle, mais je pense que ça frôle limite un peu toxique, parce qu'on s'aime, mais on s'aime mal. Oui. Et du coup, je me dis, depuis que je l'ai rencontré, en fait, les choses, elles ont stagné pour moi. Et lui, par exemple, lui, normalement, il devrait partir à la Marine nationale. Et j'ai l'impression qu'il fait pas tout pour partir, mais j'aimerais qu'il parte. Donc, moi, ma question, elle est,
j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que notre destin, il est scellé par les choix qu'on fait? Parce que du coup, je me dis, si lui, enfin moi, je mets quand même en attente son départ pour pouvoir éventuellement nous séparer parce qu'on s'aime vraiment mal. Mais on s'aime beaucoup, hein, mais on s'aime mal. Et du coup, est-ce que son départ, à partir de son départ, je vais décoller dans la réussite ou c'est juste que je prends des mauvaises décisions depuis le début? Alors, je vais vous dire, Aneska, je suis pas content de vous. Vraiment. Je vais me fâcher. Ah oui, là je suis pas content de vous. Ah oui, parce que là, de votre témoignage, ce que vous me dites, on me parle du sabotage. C'est vraiment, vous êtes en train de vous êtes en train de vous auto-saboter. Et il faut arrêter ça. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de vous infliger des peines. Arrêtez de vouloir vous rendre malheureuse. Mais c'est quoi cette histoire ? Vous vous rendez compte du chemin que vous avez fait? Vous nous avez appelé il y a 2 ans, c'est ça? Oui, à peu près. Vous étiez sur un parking du 77, vous êtes arrivé, vous avez pris, vous n'avez pas pris le bateau, hein, vous avez pris l'avion pour aller à La Réunion. Oui, bon, j'ai tout largué, je suis partie. Voilà, vous imaginez la route que vous avez fait et vous avez rencontré, je ne sais pas si c'est l'amour, mais vous avez rencontré une belle personne. Et pourquoi aujourd'hui rendre responsable cette personne en fonction de votre futur, de ce qui va le rendre responsable de votre futur? Mais ça va pas ou quoi? En fait, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, dans son entourage, personne ne veut qu'on soit ensemble. Il y a beaucoup de jalousie ici. Et du coup, je mets en doute notre amour. En fait, du coup, je mets en doute son amour envers moi. Je me suis dit, mais peut-être c'est quelqu'un qui a juste profité de moi. Agnès-Ca, vous me parlez d'une relation intense. Cet homme, est-ce que au quotidien, il vous fait du mal? Vous êtes là? Non. Non. Oui. Il vous fait pas de mal. Donc, vivez votre histoire. Il boit un tout petit peu. Donc, quand il boit, ça, La Réunion, on a toujours des clashs. Dans les îles, on aime bien vivre, on aime bien faire la fête, on est épicurien, bon, voilà. Mais, voilà. Mais aujourd'hui, vous avez des sentiments, il a des sentiments pour vous. Et peut-être que le fait qu'il sent chez vous qu'il y a aussi une certaine forme d'instabilité, vous sentez aussi chez lui un besoin d'équilibre, donc c'est ce qui amène à ce déséquilibre au niveau du couple. Mais votre futur n'est pas en rapport à lui ou en fonction de lui et en fonction d'une rupture ou d'une séparation. Il est tout simplement, votre futur, il est dans le besoin de vous stabiliser et d'équilibrer votre existence. Et aujourd'hui, c'est de vous trouver un lieu qui vous corresponde. La Réunion, peut-être que c'est effectivement ce lieu qui vous correspond, d'avoir une activité qui vous permette de vivre correctement, et puis après, laissez faire le destin. Bon, allez, je vais être sympa, je vais quand même répondre à votre question. Il va partir. Ah, alléluia, merci Seigneur. Enfin, merci Alexandre. Ah, maintenant, vous remerciez le Seigneur qu'il parte. Oh non, vous êtes trop dur. Hein. Non, c'est pas ça. Parce que moi, je sais que c'est son rêve. Je sais que c'est son rêve. Et moi, je lui ai dit, tu dois pas t'arrêter pour moi. Il faut que tu vives ton rêve. Parce que moi, très bien. Là, j'aime ce discours. Très bien. Alors, je valide. Il va partir, mais il va pas rester longtemps parce que ça va pas lui convenir. Et il va revenir. Donc, en attendant, le temps qu'il parte, essayez vite de vous installer, de vous mettre en place, de tout cadrer pour que vous puissiez l'accueillir dans de meilleures conditions. Et vous allez nous rappeler parce que je suis sûr qu'il y a, avec vous, votre vie, c'est un vrai film. Ah oui, parce que j'allais dire, mais non, mais moi j'attendais à ce qu'il parte à la Marine nationale pour me séparer de lui. Mais non, en fait, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça complètement. Mais peut-être qu'un jour ça viendra. Pour l'instant, pensez à votre futur et à votre route et à votre destin. Professionnellement, professionnellement, c'est un peu compliqué parce que vous voyez, par exemple, là, je travaille dans un hôtel. J'aime ce que je fais parce que je suis avec les clients, mais je suis hyper mal payée. Et du coup, je me dis, j'hésite toujours à faire un travail qui me fera suer, entre guillemets. Oui, mais rien ne vous empêche de chercher un emploi dans le même secteur et que vous soyez un peu mieux payé. D'accord? Vous avez raison, Alexandre. Bien sûr. Heureusement que vous n'êtes pas à côté de moi, hein, parce que je vous tirerai les oreilles. Allez, je plaisante. Et je vous embrasse très fort. On embrasse aussi tous les Réunionnais et bien sûr toutes les dom-toms qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous écoutent toujours d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci.
Et c'est peut-être votre tour pour passer à l'antenne de Sud Radio. Faites-le en appelant le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Sandra. Elle veut connaître son avenir sentimental. Elle a été mariée pendant 6 ans, c'est pas rien. Et depuis 2006, plusieurs histoires, mais sans trop d'importance. A-t-elle encore l'espoir de construire quelque chose de sérieux ? Eh bien, je vous le dirai juste le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deleval. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Il vous reste quelques petites minutes encore pour passer dans votre émission à votre écoute. Je rappelle le numéro, le 0826 300 300. Et la parole est à Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio Sandra. Merci. Vous nous appelez du Pays Basque. C'est ça. Et vous êtes toute jeune, vous avez 47 ans. Bientôt, la semaine prochaine. Bon, vous commencez juste de vivre. C'est un âge où on commence à vivre, on commence à profiter de certaines choses, non ? Oui, j'espère qu'un renouveau au Pays Basque. Un renouveau au Pays Basque. Vous étiez parti du Pays Basque auparavant ? Non, j'étais sur Martigues à l'époque, il y a de ça 1 mois et demi, et je viens d'arriver au Pays Basque depuis le mois d'avril. Ah, ok. Donc pour vous, c'est tout nouveau. Tout nouveau, voilà. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie, j'espère. Parfait. Alors, vous avez été auparavant marié, vous avez divorcé, vous avez eu des histoires, vous avez 2 enfants qui sont grands maintenant. Ils ont quel âge ? 22 et 20 ans. Bon, très bien. Vous les avez plus à charge aujourd'hui ? Non, maintenant ils font leur vie tous les deux, c'est ça. Et maintenant, vous avez besoin de rencontrer quelqu'un pour lui faire à manger. C'est ça, ouais, on verra. On verra. Vous cuisinez bien ? Un peu, oui, ça va, je me débrouille. Bon, eh bien écoutez, avec mon équipe, on va venir chez vous, on va faire une petite table sympa. Il n'y a pas de souci. Bien, alors Sandra, racontez-moi quel souhait vous voulez. Enfin, j'arrive plus à trouver le mot, c'est normal, on est en fin d'émission et pourtant on commence la semaine. Mais voilà, c'est comme ça. C'est sur le plan sentimental que vous voulez avoir une réponse ? C'est ça, savoir si je vais rencontrer quelqu'un de bien au Pays Basque, comment va être ma nouvelle vie. D'accord. Vous croyez encore à l'amour ? Non. Trop déçu. Voilà. Ouais. Ah non, me dites pas ça, Sandra, ça va me désespérer. Justement, je croyais que vous allez me répondre oui, parce que ça allait faciliter la réponse. Mais si vous me dites non, pourquoi non ? Trop déçu. Trop déçu. Par rapport à vos expériences passées. C'est ça. Et est-ce que vous avez vous faites des choses ou est-ce que vous avez une démarche envers les autres pour rencontrer ? Oui, j'ai rencontré quelqu'un il y a très peu de temps là au Pays Basque et je me suis fait avoir. Donc maintenant, voilà, je me méfie encore plus. D'accord. Bien écoutez, pour moi, alors tenez, allez, hop, vous allez me donner une couleur s'il vous plaît, en pensant à votre vie sentimentale. Rose. Le rose. Eh bien, pour moi, alors ça confirme ce que j'allais vous dire, c'est que vous allez faire une rencontre, vous allez vous réinstaller dans une nouvelle histoire et dans peu de temps, d'ici la fin de l'année. Appréciez le moment présent, vivez ce moment fort dans lequel vous êtes aujourd'hui, de ce changement de vie. Ayez cette curiosité de rencontrer du monde et lâchez, ayez un peu plus de légèreté. Alors attention, quand je dis légèreté, ça ne veut pas dire pour autant que vous devez tomber dans les bras du premier venu. Mais n'ayez pas de préjugés, attendez de voir. La confiance, elle se fait avec le temps, bien entendu, et ne vous dévoilez pas non plus à nu comme ça avant d'avoir la certitude d'une réalisation possible. Mais pour moi, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous faites du sport ? Non, je marche beaucoup, mais avec le chien, c'est tout. Non, je ne fais pas de sport. D'accord. Alors, est-ce que c'est au travers d'une activité, peut-être au travers de la marche, ou peut-être d'ici là, vous allez décider à faire une petite activité sportive, hein. Je vous dis pas, je vous vois pas sur un terrain de foot forcément, mais vous aurez peut-être cette capacité ou cette possibilité, ou si je dois peut-être me tromper, pour rencontrer cette personne sur un lieu où il y a de l'activité physique et sportive. D'accord. D'accord ? D'accord. Non. Bien. Eh bien, vous allez nous tenir au courant, hein ?
Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Bon, très bien. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Je vous remercie beaucoup. Et Au gardez le revoir. sourire. Merci. Et pour conclure, je dirais, soyez le meilleur que vous puissiez être et pour le respect de tous. Moi, je vous souhaite une belle fin de journée. On se retrouve demain. Si vous souhaitez, bien sûr, participer à l'émission, vous pouvez le faire en appelant le 0826 300 300, mais aussi par notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr. Et la place est au vrai.